Merci de rester fidèles sur Gay l'Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette grande édition des 19h. À l'Aïn, des affrontements violents ont éclaté ce mardi 24 juin au Nord Kivu, dans la chefferie des Bouito, territoire des Rutshuru, entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants locaux du groupe armé CMC. Les combats se concentrent dans les groupements des Bambo, Bukombo et Tongo. Les détails à suivre dans ces journaux. Toujours à l'Aïn, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a récemment fait son arrivée à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ces déplacements interviennent après un séjour des mois à Goma, une ville située dans une région marquée par les tensions et les conflits armés, notamment avec la présence de l'AFC M23. Les détails à suivre dans ces journaux. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé le lundi 23 juin 2025 à Luanda, en Angola, au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. L'événement qui se déroule du 22 au 25 juin dans la capitale angolaise est confirmé par la présidence. Un reportage à suivre tout au long de ces journaux. Ouvrons ce journal par cette actualité. Des affrontements violents ont éclaté ce mardi 24 juin 2025 au Nord Kivu, dans la chefferie des Bouito en territoire des Rutshuru, entre les rebelles de l'AFC M23 et les combattants locaux du groupe armé CMC. Les combats se concentrent dans les groupements des Bambo, Bukombo et Tongo. Les affrontements ont débuté hier et ont touché les villages de Katiru, Kavumu et Birambinzo. Un bilan provisoire fait état d'au moins des morts, 4 blessés dont des civils et 18 maisons incendiées dans les villages de Mouchébéré. La situation a provoqué d'importants mouvements de population avec près de 50% des habitants fuyant la zone. Un climat de peur règne dans la région où les échanges de tirs se poursuivent. Les besoins humanitaires sont en forte hausse pour les nombreux déplacés. Dans les mêmes registres, des affrontements violents ont éclaté à Nyanzale, territoire des Rutshuru en province du Nord Kivu, entre les rebelles de l'AFC M23 et des groupes armés locaux. D'après des sources locales, au moins des civils ont été tués et des autres blessés. La situation reste tendue dans la région. Reportage. De violents affrontements ont éclaté ce week-end, soit le 21 et le 22 juin à Nyanzale, opposant les rebelles de l'AFC M23 des milices locales. Selon des sources concordantes, au moins des civils ont perdu la vue et des autres ont été blessés dans les combats. Les affrontements concentrés à la frontière des groupements de Mutanda et Kihondo ont semé la panique parmi la population. Des tirs sporadiques ont encore été attendus ce lundi, témoignant de la persistance de l'instabilité sécuritaire dans la région de Nyanzale et au sein de la chefferie des Bouito. Depuis plus d'un mois, la zone est le théâtre d'une escalade de la violence avec des affrontements quasi quotidiens entre les M23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo affiliés au collectif des mouvements pour le changement CMS. Le groupement des Bambo, Tongo, Bukombo, Kiondo et Mutanda sont particulièrement touchés. L'intensification des combats pousse des milliers d'habitants à fuir vers Bambo, situé plus à l'est. Cette localité est désormais submergée par un afflux massif des familles déplacées vivant dans des conditions de précarité extrême. Privées d'accès à leurs terres agricoles et confrontées à une aide humanitaire insuffisante, ces populations sont au bord du gouffre, alertent les notables locaux. La situation humanitaire à Bambo est jugée critique et nécessite une intervention urgente. Le service du renseignement militaire a procédé à l'incinération des 470 ballons de tenue militaire similaires à celles des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. La saisie de ces ballons a été effectuée dans la capitale congolaise, soit à Kinshasa. L'opération d'incinération a eu lieu le week-end dernier. Reportage. 470 ballots de tennis similaires à celles de FARDC et de Béré ont été incinérés le vendredi 20 juin 2025 par l'état-major des renseignements militaires. Ces ballons ont été saisis en exécution de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans des endroits différents. Le premier lot de 209 ballots gardés depuis 2021 au magasin d'un certain Ngilang, Limawali à la 9e rue
allumette industrielle et le second lot des 261 ballots découverts chez un expatrié répondant au nom de Abbas Asser Nasser. Les deux individus ont été interpellés puis remis en liberté après exploitation. Ces habits ont été détruits devant un haut magistrat militaire et le média. Christian Malanga a utilisé les mêmes tenues dans sa tentative de coup de force. Des pourparlers de paix entre les groupes armés de l'Ituri ont débuté ce lundi 23 juin 2025 à Arou, au nord de la ville de Bunia. Ces discussions organisées par les autorités provinciales avec le soutien de la MONUSCO ont pour objectif une cessation des hostilités et le retour des milliers de personnes déplacées dans leur village. Reportage. Un nouvel espoir de paix s'élève sur l'Ituri. Depuis ce lundi 23 juin, la localité d'Arou, située à plus de 300 km au nord de Bunia, est le théâtre de pourparlers cruciaux entre les groupes armés qui sévissent dans la région. Cette initiative, portée par les autorités provinciales avec le soutien logistique et technique de la MONUSCO, vise à mettre fin à des années de violence et à permettre le retour des populations déplacées. Plus d'une centaine de participants venus des 5 territoires de l'Ituri sont réunis pour ce dialogue. Autour de la table, on retrouve des représentants des principaux groupes armés, dont la Codeco, Autodéfense, les FRPI, les FPIC, Chiniatuna et MAPI. À leur côté, des acteurs clés de la société civile, chefs coutumiers, leaders communautaires, associations féminines, jeunes, ainsi que des élus nationaux et provinciaux. Pendant 5 jours, les discussions s'articuleront autour d'enjeux majeurs: le retour de la paix et de la sécurité, la restauration de la cohésion sociale et l'évaluation des progrès et des obstacles rencontrés depuis le précédent dialogue de paix qui s'est tenu à Main en juin 2023. L'objectif ultime est d'inciter les groupes armés à déposer les armes et à s'engager dans un processus de paix durable, condition sine qua non pour un retour à la normale dans la région. Lors de la cérémonie d'ouverture, le commandant de la 32e région militaire a lancé un appel vibrant aux jeunes membres des groupes armés, les exhortant à saisir la main tendue par le chef de l'État et à devenir des acteurs de la paix. La MONUSCO, quant à elle, a réaffirmé son engagement indéfectible à soutenir ce processus, soulignant l'importance de créer un environnement sécurisé pour permettre aux déplacés de regagner leur foyer. Ce pourparler de paix à Arou représente une étape cruciale pour l'avenir de l'Ituri. Reste à savoir si les groupes armés saisiront cette opportunité historique de tourner la page de la violence et de s'engager sur la voie de la réconciliation et du développement. L'issue de ces dialogues déterminera l'avenir des milliers de personnes et la stabilité de toute une région. Les études de faisabilité sur l'asphaltage de l'axe routier Bunia-Chomia, essentiel pour relier la RDC à l'Ouganda via Kasenyi, progressent à Ituri. Une équipe de l'administration militaire des forces armées de la République démocratique du Congo s'est rendue sur place aux côtés des ingénieurs pour superviser les travaux. Lie directement la RDC à l'Ouganda via les eaux du lac Albert. 2 rivières qui serpentent, la plaine de Kasenyi déborde d'Iran, cette période pluvieuse.
Une situation qui bloque complètement la circulation sur cet axe. C'est la monte, cet axe Menmoto. Il faut dérecharger ici au milieu pour aider, surtout lorsqu'il pleut. Cette situation ne décourage aucunement pas l'administration militaire et ses partenaires à se déployer. Cette équipe de l'administration militaire de l'Ituri et des ingénieurs envisage aussi la construction de 2 ports modernes à Kasenyi et à Chomia pour booster davantage l'économie de cette province. En Ituri, nous sommes là pour les études de la route Bunia-Kasenyi. Dans toute phase de construction de la route, la première chose qui précède, ce sont les études. Donc nous sommes là pour évaluer la route et faire les études de faisabilité. On a fait les études, on a fait les constats sur la route. Nous sommes en train déjà d'élaborer le rapport. Durant les 4 années depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants suprêmes, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'administration militaire de l'Ituri s'était investie inlassablement dans la construction et réhabilitation de plusieurs routes et infrastructures socio-économiques de base pour l'intérêt des souverains primaires qui accèdent depuis lors dans les faits fonds de la province à cause de la stabilité de la situation sécuritaire, fruit du courage et détermination du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni et ses collaborateurs. Poursuivons ce journal avec cette brève information. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a récemment fait son arrivée à Bukavu de la province du Sud Kivu. Ce déplacement intervient après un séjour des mois à Goma, une ville située dans une région marquée par les tensions et les conflits armés, notamment avec la présence de l'AFC M23. Selon des sources locales, Kabila prévoit de mener des consultations citoyennes à Bukavu, une initiative similaire à celle qu'il avait entreprise à Goma. Le contenu exact et les objectifs de ces consultations restent à préciser, mais elles interviennent dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement délicat pour la région du Kivu. La présidence de l'ancien président et ses initiatives suscitent déjà des réactions diverses au sein de la population et des observateurs politiques qui s'interrogent sur les motivations et les implications de ces consultations dans une région en proie à l'instabilité. L'évolution de la situation sera donc à suivre de près. Le président de la République a rencontré les épiscopats pour s'assurer de leur neutralité. Une commission mixte sera prochainement mise en place pour définir les modalités du dialogue porté par la CENCO et l'ECC. Le rapport des missions des églises remis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera remis le mercredi 25 juin 2025. Reportage. Suite à la rencontre du samedi 21 juin, où les églises catholiques et protestantes de la RDC ont remis au président Félix Tshisekedi leur rapport de mission, fruit des 3 mois de consultations dans le cadre de leur pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, une nouvelle phase s'ouvre. La publication de ces documents est prévue pour le mercredi 25 juin. Au-delà de la simple remise du rapport, évêques, pasteurs et présidences ont convenu d'une coordination étroite pour organiser un forum national, concrétisation de l'initiative portée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC. Selon plusieurs participants, la rencontre a permis de dissiper des malentendus. Le président a pu exprimer ses préoccupations aux religieux et s'assurer de leur volonté de travailler de concert avec le pouvoir. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer ensemble pour sauver notre pays, souligne-t-on désormais à la présidence. Une commission mixte sera prochainement mise en place pour définir les modalités de ces dialogues, s'appuyant sur le pacte social des églises. Le noyau de cette commission sera constitué de participants à la première réunion et pourrait être élargi à des personnalités d'autres confessions religieuses.
L'objectif est de démarrer les travaux au plus tard la semaine prochaine avec la promesse d'une feuille de route et d'un calendrier rapidement établi. Deux principes fondamentaux guideront l'organisation du Forum national. L'inclusivité, avec la volonté d'accueillir tous les Congolais désireux de contribuer au bien du pays, et le respect de l'ordre constitutionnel, considéré comme une ligne rouge non négociable. Et enfin, le président Félix-Antoine Tshisekedi a participé ce lundi 23 juin 2025 à Luanda, en Angola, au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. L'événement qui se déroule du 22 au 25 juin dans la capitale angolaise est confirmé par la présidence. Reportage. Le président Félix-Antoine Tshisekedi participe au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique, un rendez-vous crucial pour l'avenir économique du continent. Organisé par le Corporate Council of Africa, ce sommet réunit plus de 1500 décideurs, chefs d'État africains, représentants du gouvernement américain et patrons de plus grandes entreprises. Le thème central, le voie de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Au cœur des discussions, le corridor de Lobito, un projet ambitieux soutenu par Washington. Le président Tshisekedi présentera les opportunités de ces corridors lors d'un panel spécifique. Le sommet est aussi l'occasion de rencontres bilatérales. Le président Tshisekedi s'entretiendra avec ses homologues et avec Massad Boulos, conseiller principal du président Trump pour l'Afrique. Pour le président angolais Joao Lourenço, l'Afrique est un espace privilégié d'investissement et de croissance à condition de développer des infrastructures logistiques performantes et des règles communes. L'Afrique mise sur de partenariats équitables avec les institutions financières internationales pour financer les infrastructures clés, routes, chemins de fer, ports, énergie et technologies de l'information. Les sommets des affaires États-Unis-Afrique à Luanda, une plateforme essentielle pour construire un avenir économique prospère pour le continent. Et c'est avec cette information que nous mettons point final à cette grande édition. Les actualités restent en continu sur Gay l'Afrique Télévision.